Le sanctuaire est fleuri, les invités s'installent à leur place, le marié et les garçons d'honneur se tiennent à droite de l'autel, tandis que les demoiselles d'honneur se placent à gauche. Tout semble prêt pour la cérémonie, mais tout le monde n'est pas préparé. Où est papa, maman? Pourquoi n'est-il pas là pour accompagner sa fille à l'hôtel? Je ne sais pas, Teresa. Attends, je viens de recevoir un texto de lui. L'espoir a débordé lorsqu'elle a ouvert le message, mais il s'est rapidement évanoui. Qu'est-ce qu'il a dit, maman? Retard inévitable. Continuez le mariage sans moi. Quoi? C'est tout? Pas d'explication? Non, ma chérie. Nous devons continuer, trop d'argent a été investi. Mais qui me raccompagnera? C'est étrange d'y aller seul. Et Gordon? Tu ne veux pas que tout le monde réalise qu'il est ton père biologique, n'est-ce pas? Eh bien, veux-tu qu'il sache qu'il est ton amant depuis avant ma naissance? Ce n'est pas le moment. Je vais demander à l'oncle Frank. Hugues. Bien, je suppose que nous n'avons pas le choix. Nora va chercher Frank et insiste, tu dois accompagner Teresa à l'hôtel. Nick ne peut pas venir. Pourquoi moi? Pourquoi pas? On n'a pas le temps de discuter. Vas-y. Nora s'assit tandis que la foule se levait pour voir la mariée escortée par son oncle Frank jusqu'à l'hôtel. Frank trébuche sur la question, qui donne cette femme en mariage? Il finit par marmonner, sa mère et mon beau-frère. La cérémonie se déroule sans que l'absence de Nick ne soit une source d'inquiétude. Alors qu'ils approchaient de l'échange des anneaux, un homme est entré, portant de volumineux dossiers en papier. Le silence envahit la salle tandis qu'il s'approche de Nora et lui tend une enveloppe. Nora Dexter, vous avez reçu une demande de divorce pour adultère. Les allégations font état d'une liaison à long terme. Nora resta debout, abasourdie. L'homme revint sur ses pas dans l'allée, s'arrêtant à mi-chemin. Il se tourna vers sa droite et déclara, Gordon Black, les requêtes suivantes vous sont signifiées, aliénation d'affection, 18 ans de pension alimentaire et une facture pour les frais de mariage de votre fille. Après avoir remis les dossiers, il sort. La femme de Gordon l'a giflé et est partie en trombe. Le mariage perdit alors toute son étincelle. Les invités s'en vont au compte-gouttes, laissant derrière eux des remarques désobligeantes. Finalement, Nora et Gordon sont restés les seuls occupants. Gordon plaisante, je suppose que Nick n'aura plus besoin de le découvrir maintenant. Vous pensez que votre femme va vous quitter? Seulement si le soleil se lève demain. Besoin d'un endroit pour ce soir? Probablement. Je ne peux pas rentrer chez moi maintenant. Autant venir avec moi. Tout le monde est déjà au courant. J'ai du bon bourbon pour noyer ce bordel. Ils roulèrent jusqu'à la maison de Nora et Nick, qu'ils trouvèrent entourés de camions de pompiers. Gordon s'approcha du chef d'équipe. Incendie criminel certain. Accélérateur, probablement de l'essence. De retour auprès de Nora, Gordon suggéra un hôtel. Choisissant un qui ne soit pas fréquenté par les invités du mariage. Bon plan. Nora a essayé de réserver une chambre, mais sa carte a été refusée. Celle de Gordon a fonctionné. Elle essaya d'appeler Nick, mais le numéro était hors service. La terre brûlait, soupire-t-elle. Ni Gordon ni Nora n'ont envie d'intimité, une première en 20 ans d'histoire. Alors, Nora, quel est le plan? Vérifier les ordinateurs de l'hôtel pour voir si Nick a vidé nos comptes. C'est ce qu'elle a fait, confirmant ses craintes. Gordon, je suis fauché jusqu'à ce que je récupère ma part. Vérifie si tu as encore la tienne. Il l'a fait, et il l'a fait. J'ai besoin d'un peu d'argent avant que ma femme ne l'obtienne. Gordon a réussi à retirer 10 000 $ avant que son compte ne soit bloqué. On a tous les deux besoin d'un avocat. Mais d'abord, allons nous saouler. D'accord. Gordon et Nora se sont tellement saoulés qu'ils se sont évanouis tout habillés sur le lit. Au matin, ils descendirent dans leurs vêtements froissés pour prendre leur petit déjeuner. Nora, tu as un endroit où aller? Il faut que je parle à Candice, que je sache où j'en suis. Je ne vais probablement pas rester là-bas, en espérant qu'elle ne me dise pas de ne jamais revenir. Bonne chance. Je vais demander à ma fille si je peux dormir chez elle. Mais d'abord, j'irai chez Walmart pour acheter des vêtements et des articles de toilette. Comment vas-tu payer? Je n'y ai pas pensé. Gordon, je peux t'emprunter de l'argent? Bien sûr. Il l'a conduite à l'église où sa voiture aurait dû se trouver. Mais elle n'était plus là. Nick avait pu la prendre avec un double des clés. Gordon l'a ensuite escortée jusqu'à Walmart, attendant qu'elle fasse ses courses. Il donne des nouvelles à Nora, Candice a accepté qu'il rentre brièvement à la maison pour faire ses valises. Nora a appelé sa fille. Teresa, c'est moi. Maman, comment a-t-il pu? Je croyais que papa m'aimait. Il a peut-être détruit mon mariage. Johnny ne veut même plus me parler. Que dois-je faire? J'aimerais le savoir. Mais j'ai besoin d'un endroit où dormir. Je peux rester un peu avec toi. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Où est-ce que papa t'a mis dehors? Non, il m'a grillé. Quoi? Oui, il a mis le feu à notre maison. Il va probablement se faire arrêter pour ça. Papa a brûlé notre maison? Il devait être vraiment furieux. C'est un euphémisme.
Je suppose que tu peux t'incruster, mais si Johnny change d'avis, tu es viré. D'accord. Je serai bientôt là. Oh, tu peux venir me chercher? Le procès. L'inspecteur des pompiers porte plainte contre Nick, qui plaide non coupable et attend son procès en prison au lieu de payer une caution. Nora, avec son avocat, a passé ce temps à essayer de retrouver l'argent qu'il avait pris. Elle soupçonne qu'il l'a converti en espèces et l'a caché, refusant de divulguer son emplacement. Conseillée d'attendre la fin du procès, Nora a demandé le divorce, son avocat prévoyant un règlement favorable si Nick était reconnu coupable. Au cours du procès, le procureur fait appel à un spécialiste des incendies criminels, qui atteste que l'incendie est bien d'origine criminelle. L'avocat de Nick choisit de ne pas interroger le spécialiste. Le procureur a ensuite appelé Nora à témoigner, dans le but d'établir un motif pour lequel Nick a mis le feu à leur maison. Elle évoque leur dispute au sujet du mariage et l'absence de Nick pour accompagner leur fille à l'hôtel. Cette fois, l'avocat de Nick s'est interposé. Madame Dexter, comprenez-vous que le parjure est un crime? Objection. Pertinence par rapport à la crédibilité du témoin, argumente l'avocat. Rejeté, mais faites attention. Merci, votre honneur. Maintenant, Madame Dexter, pourquoi avez-vous induit en erreur sur la paternité de votre fille? Elle est sa fille. Son nom est sur l'acte de naissance. Il l'a élevée avec moi. Le nom du père biologique figure-t-il sur le certificat? Le silence s'installe. Non. Des murmures parcourent la foule. Qui devrait être listé comme le père? Gordon Black. Depuis combien de temps vous et Monsieur Black êtes-vous impliqués dans l'infidélité? Pendant toute la durée de notre mariage. Le juge intervient. Monsieur Conlan, vous êtes conscient que vous établissez un mobile pour votre client? Oui, votre honneur. Mon client préfère exposer l'infidélité de sa femme plutôt que d'échapper à ses responsabilités. Dans ce cas, je déclare Monsieur Dexter coupable d'incendie criminel. J'examinerai les recommandations sur la peine après une brève pause. À la reprise, le procureur a souligné les faits incontestés. Monsieur Dexter a intentionnellement mis le feu à la maison qu'il partageait avec sa femme et, jusqu'à récemment, avec sa fille. La plupart des biens de Madame Dexter et une partie de ceux de Madame Dexter ont été perdus. Comme les assurances ne couvrent pas les incendies criminels, le seul recours de Madame Dexter était de voir son mari subir les plus longues répercussions juridiques possibles. Elle a l'intention d'intenter une action en divorce et en réparation de ses pertes. L'avocat de Nick prend ensuite la parole. Mon client a-t-il brûlé sa maison? Oui. Mais le point crucial est qu'il s'agissait de sa maison. L'acte de propriété n'était pas au nom de sa femme. Tous ses biens et ceux de sa fille sont entreposés dans un garde-meuble dont je fournis la clé à son avocat en ce moment même. Votre honneur, songez à la réaction de quiconque découvrirait que son conjoint a eu une liaison extra-conjugale pendant les 22 ans de leur mariage, avec pour résultat un enfant délibérément présenté comme le sien. La procédure de divorce s'occupera du règlement des biens, mais comme Madame Dexter n'a pas subi de perte substantielle de biens, nous proposons que Monsieur Dexter reçoive la peine minimale. Le juge approuve et condamne Nick à 3 ans de prison, le reste étant suspendu en raison du temps passé en prison. En partant, Nick dit à Nora, on se voit au tribunal du divorce. Le divorce. Nick se présente à l'audience de divorce avec une apparence nettement meilleure. Il a fait de l'exercice, s'est débarrassé de ses kilos superflus et a tonifié ses muscles. En revanche, Nora est apparue échevelée. Gordon s'est réconcilié avec sa femme en acceptant qu'ils restent ensemble, après avoir découvert sa propre infidélité. Ils se sont pardonnés l'un à l'autre, mais l'ont chargé Candice de gérer leurs finances, et Gordon est retourné vivre chez lui. Nora, en proie à des difficultés financières et sociales, voit dans le divorce l'occasion de prendre un nouveau départ. L'argent que Nick lui devait pouvait ouvrir la voie à la guérison, peut-être dans une nouvelle ville. Votre honneur, Madame Dexter demande la moitié de tous les biens énumérés il y a 6 mois, y compris la moitié du produit de la vente de la propriété. Elle demande aussi une pension alimentaire de $2000 par mois pendant 5 ans. Monsieur Stevens? Mon client a été trompé pendant plus de 20 ans par sa femme et son amant. Il croyait que l'enfant était le sien et l'a élevé avec amour pendant 18 ans. Ce n'est qu'en surprenant une conversation avant le mariage qu'il a appris la vérité. Nous avons un enregistrement à présenter. Objection. Ni ma cliente ni sa fille n'ont consenti à être enregistrés. Ce n'est pas un tribunal pénal, le tribunal des affaires familiales a plus de marge de manœuvre. Je demande à ce que l'enregistrement soit entendu. D'accord, continuez. La cassette est diffusée, maman, imagine que mes 2 pères me conduisent à l'hôtel, Gordon et Nick. Tu es folle? J'ai gardé ce secret pendant 20 ans. Même Nick le naïf pourrait s'en rendre compte si cela arrivait. Nick a écouté l'enregistrement, visiblement affecté. Si ça vaut la peine de prendre le risque d'être avec Gordon pendant plus de 20 ans, pourquoi ne pas quitter papa pour Gordon? Ton père est un mari et un père incroyable. Il est la présence stable que je veux dans ma vie. Gordon est plus comme une aventure, un frisson. Ton père est celui que je veux dans la vie de tous les jours,
et Gordon est quelqu'un que je vois pour des raisons différentes. J'apprécie Nick pour le mariage et Gordon pour l'intimité. Ce n'est pas que ton père n'est pas bon au lit, mais Gordon remplit une fonction différente. J'ai toujours eu envie des deux. Je ne sais pas qui je choisirais si je devais le faire. J'aimerais pouvoir dire à mes amis que Gordon est mon vrai père. Ils voient tous Nick comme ce type ringard. L'enregistrement est terminé. Le juge se prononce en faveur d'un partage égal des biens, mais réduit la pension alimentaire à 1 000 $ par mois pendant 3 ans. Nick accepte et vient de recevoir 250 000 $ de Gordon pour régler les 3 procès intentés contre lui. Il utilise cet argent pour acheter un appartement près de son lieu de travail. Quelques mois plus tard. Papa. Désolé, Teresa, Gordon n'est pas là. Papa, tu as été la seule vraie figure paternelle que j'ai connue. Gordon était juste eh bien, tu sais. Depuis quand sais-tu que je ne suis pas ton père biologique? Pas avant le procès, comme tout le monde. Maman ne t'a pas parlé de l'audience du divorce? Si, elle a eu une partie des biens et une pension alimentaire. Elle t'a parlé de la cassette? Quelle cassette? Celle que j'ai enregistrée avant ton mariage, où tu suggérais que Gordon et moi t'accompagnions à l'hôtel. Oh non. Quoi que j'ai dit, c'était une blague avec maman. Gordon n'est rien pour moi. Eh bien, tu viens d'admettre que tu as menti. Tu savais pour Gordon depuis un moment et tu ne me l'as jamais dit. Maman aurait pété les plombs si je l'avais fait. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. Si, je le peux. Heureusement, tu es légalement un adulte maintenant. Je ne suis pas responsable de ce que tu fais, que je sois ton père ou non. Tu paies toujours pour mon université, n'est-ce pas? Tu l'as promis. Désolé, tu me mens, je te mens. Papa, attends. Ne raccroche pas. Papa. Dans un café. Je peux me joindre à toi, Nick? Nan, c'est un hasard ou c'est fait exprès? Intentionnel. Je voulais qu'on parle une fois qu'on se serait calmés tous les deux. Alors, Nora, tu penses que je suis calme maintenant? J'espère que oui. Je voulais juste avoir une chance de dire que je suis désolé, vraiment désolé. Gordon était bon, mais il ne valait pas notre mariage. Je nous ai considérés comme acquis après m'en être tiré pendant si longtemps. Ce qui me manque le plus, c'est notre amitié. Nos discussions me manquent, surtout lorsque nous nous blottissions dans le canapé. Tu étais mon meilleur ami en même temps que mon mari. Je les chérissais tous les deux. Nick, y a-t-il une chance que nous soyons à nouveau amis? Tu comptes beaucoup pour moi. Surprenant. Pas de demande d'argent? Pas de demande de pardon pour notre fille? Rien, rien. Désolé de vous décevoir, mais non. C'est difficile de passer plus de 20 ans avec quelqu'un et d'arrêter. Malgré le divorce, je tiens toujours à toi. Si tu es ouverte, nous pourrions nous rencontrer dans un endroit neutre comme un Starbucks. Peut-être. L'amertume n'est plus aussi forte. Cela va peut-être te surprendre, mais nos discussions me manquent aussi. Tu es intelligente et tu as de bonnes idées. Je pense que nous pourrions essayer, au moins. On peut t'arrêter si on veut. Les mardis me conviennent. En plus de parler, je ne me lasserai jamais de t'entendre me rappeler que tu me trouvais nul au lit. Nick sourit. Tu sais que je t'ai aimé et que j'ai apprécié notre vie sexuelle. Ne revenons pas là-dessus. Quand nous nous rencontrons, c'est leur limite. Les mardis me conviennent aussi. Leurs rendez-vous du mardi soir se sont bien déroulés pendant des mois. Malgré la fin de leur mariage, ils partagent des souvenirs agréables. Nick propose de se rendre chez Nora pour avoir un peu d'intimité. Elle accepta, voulant se blottir contre lui tout en discutant et en prenant autre chose qu'un café hors de prix. Pour tous les deux, cela a commencé à ressembler au bon vieux temps. Nora s'est sentie en sécurité, envisageant d'aborder un sujet destiné à amener Nick à l'inviter à vivre à nouveau avec lui. Nick, as-tu apprécié ces discussions et ces souvenirs? Oui, j'ai apprécié. Je suis content qu'on ait commencé à faire ça. Tu sais ce qui serait bien aussi? Quoi? Nora sent que c'est le moment de prendre un risque. Il y a autre chose qui m'a manqué. Après nos discussions pendant notre mariage, nous montions souvent à l'étage, nous nous déshabillions et nous prenions du plaisir l'un avec l'autre. Pouvons-nous faire cela ce soir? S'il te plaît. Nick réfléchit brièvement à la proposition. Il sourit. Nora, tu montes à l'étage, tu prépares le lit et tu te prépares toi-même. Je vais nous préparer à boire, puis je te rejoindrai. Absolument. Elle s'élança dans les escaliers. Nora était pratiquement étourdie. Son plan pour faire revenir lentement Nick était en marche. Une fois qu'elle l'aurait convaincu qu'elle était satisfaite de lui, ils se réconcilierait. Elle choisit de ne pas porter de chemise de nuit, mais d'être séduisante. Elle se débarrassa de ses vêtements et s'allongea sur le lit, attendant son arrivée. Elle attendit. Et elle attend. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle enfila un peignoir et descendit. Nick? Où es-tu, chérie? Silence. Sur la table de la cuisine, un mot. Retard inattendu. Tu n'as pas besoin de m'attendre, va te faire foutre.